c'est parti pour une nouvelle journée de rando sous le soleil. Un dernier coup d'œil à l'église et au château de Lichtenberg. Aujourd'hui, c'est journée Genêt en fleurs. Nous arrivons assez rapidement au village de Wimmenau. Wimmenau est déjà assez loin et ça va monter. Lipides et glucides, voilà ce qu'il nous faut pour la pause. Le rocher abrite des bestioles d'allure féroce et sauvage. Inquiétante cette maladie des arbres. Son autre nom est attrape-mouche. Nous faisons une petite pause à Eckartswiller où nous recherchons de l'eau. Pas de fontaine. Nous en demandons à un monsieur qui nous remplit gentiment nos gourdes. Nous discutons un moment avec lui et il nous parle de ses traditions vosgiennes et en particulier de la jeune fille Liesel et de ses oies. C'est la maison du parc. Je vous avais prévenu, aujourd'hui c'est sentier avec genêt fleuri et ça sent bon. Vous pouvez voir comme les sentiers sont larges et agréables pour marcher.
direction le château de Petite Pierre. Et après, une petite boisson, une glace. Hein. C'est l'heure. C'est l'heure où on a un peu soif. Même si on a de l'eau, on a réussi à en trouver ce matin. C'est toujours bien, un petit pari à monte. Bon, on est au château de Petite Pierre. Et de là-haut, on a un petit peu de vue sur la forêt. Petite pause gourmande, bien méritée. Un très beau petit chemin, bon, qui est goudronné, mais avec ces deux murs là, un de chaque côté. C'est très beau, en plus c'est couvert de mousse et de végétation. Il y a une belle lumière qui vient du fond de cette petite rue, en fait. C'est génial. Très beau passage. Il est court, mais il est beau. Tiens, voilà les magnifiques mousses, il y a partout. Super joli. Quelle superbe vue sur les forêts vosgiennes. De spirer en fleurs et ça sent le miel. Ça sent extrêmement bon. Admirez ce beau bivouac, presque trop parfait. Table de pique-nique, endroit plat, bien abrité. Bon, pas d'eau, mais on en avait assez. Nous nous sommes installés près du stade de Rékopf et je me suis profondément endormie après notre dîner. À 22 heures, Pascal me réveille en me disant qu'il y a un rôdeur en voiture autour de la tente. Ça m'a fait un peu peur, qui s'est carrément installé. Ni une ni deux, nous décidons de décamper rapidement à la frontale et de partir par la route car le chemin de nuit très peu pour nous. Nous arrivons au village de Schönenburg où je demande à une charmante dame de planter la tente dans son jardin. Elle et son mari ont accepté et nous voilà en train de réinstaller notre bivouac à 23 heures. La nuit sera courte mais réparatrice. Et quelle ne sera pas notre surprise lors de notre départ de reconnaître notre gêneur qui passe devant la maison. Bilan de cette 4e journée, encore du merveilleux. Forêt magique, village de Wimno et Eckartswiller, le château et ses belles maisons de petites pierres, et toujours des chemins hyper agréables à marcher et très bien balisés. Merci au club vosgien. Seul au tableau, cette frayeur lors du bivouac, mais cela n'a rien à voir avec le GR53. Ce sont les risques de ce genre d'hébergement.
On le savait, il ne faut pas bivouaquer trop près des routes et chemins carrossables. On ne le fera plus, même si on en trouve un superbe qui s'offre à nous. Et après l'agitation de la veille, nous voici partis en direction de Saverne. Là, c'est notre vitesse du matin. Les maisons des rochers à Groftal. Les maisons troglodytiques de Groftal font partie du patrimoine culturel des Vosges du Nord. Elles sont aménagées sur un surplomb rocheux d'une falaise de grès rose. On peut visiter la maison Wagner, la maison Weber et la maison Ottermann, la dernière à avoir été habitée. Au-dessus des maisons, le bâtiment construit au XIXe siècle aurait été une fabrique d'allumettes. Profitons de ces moments de tranquillité, car ça ne va pas durer, on approche de la ville. On commence par le train, puis la route à grande circulation. Je vous laisse le son intégral. Ouf, retour du chant des oiseaux, c'est nettement plus sympathique. C'est un centre urbain du peuple celtique des Médiomatriques, établi près du col de Saverne. Pour descendre à Saverne, le chemin est particulièrement joli et sympathique. Et voici les premiers 100 km franchis. Un jour de 1774, Charles de Lorraine partit chasser en forêt de Saverne. Il se retrouva face à un précipice et ne pouvant arrêter son cheval au galop, il se précipite dans le vide. Le cheval a atterri miraculeusement 20 mètres plus bas. Le prince fit le vœu d'offrir son poids en or à la Vierge s'il échappait à la mort. Mais il n'a donné que son poids en argent. Dès qu'il eut cette pensée, son cheval se mit à boiter. Et il le ramena à Saverne sur 3 pattes, puis mourut. Il existe des empreintes de fer à cheval sur le rocher. L'antique voie romaine passe au pied du rocher et permet de monter au col de Saverne. Des ornières ont été creusées pour servir de rail au chariot. À notre arrivée à Saverne, nous nous sommes précipités directement à la terrasse de la brasserie Katz afin de remplir nos estomacs. Ces derniers jours, nous sommes très loin des recommandations caloriques de randonneurs avec kilométrage et dénivelé. Les serveurs sont surpris de voir nos assiettes bien propres et s'attendent à un refus de notre part pour le dessert. Sûrement pas. Nous en commandons un et nous n'en laisserons pas une miette. C'était vraiment copieux et excellent. Il est très agréable de se promener dans Saverne et d'admirer les magnifiques maisons anciennes à colombage.
Le château des Rohan est l'ancien château épiscopal construit à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Nicolas Salin de Montfort. Il se trouve au centre de Saverne et l'auberge de jeunesse est installée dans son sein. Pour nous, pas de lit, c'est complet. Louise Weiss, journaliste et féministe engagée, grand-mère de l'Europe, a sa statue sur la fontaine de la place centrale. Saverne, c'est aussi un joli port de plaisance de 80 places. Finalement, c'était pas plus mal qu'il n'y ait pas de place à l'auberge de jeunesse. On s'est offert ce joli hôtel qui s'appelle Chez Jean et c'était fort agréable. Pour cette 5e étape, pas de 100% rebond, car vers le col de Saverne, le GR passe sur une voie ferrée et la voie rapide, qui sont vraiment très bruyants et pas franchement agréables pour marcher. Mais il faut quand même être positif. 5 étoiles pour les maisons troglodytes d'Eschbourg, également pour le Saut du Prince et son histoire, et surtout la très belle ville de Saverne. Cette étape est courte et plus facile que les précédentes, et nous a permis de récupérer un peu, de manger à notre faim, et même de m'acheter un chapeau neuf chez Dénivelé Plus, un magasin de rando de très bon accueil et qui regorge d'articles de haute qualité.